Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle l'action de grâce révélée. Et en même temps, on va procéder à la correction du devoir. Il y avait un devoir dernièrement. Et il y avait l'action de grâce à vérifier. Il fallait essayer de donner ce que ça voulait dire dans la révélation divine. Et on va voir ça aujourd'hui alors. En Genèse, en Jean chapitre 3, et au verset 12, Jésus dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc tout le monde sait normalement qu'il y a un langage de Dieu qui nous parle des choses célestes, et aussi il y a un langage plus courant pour nous qui nous parle des choses terrestres. En Genèse chapitre 1 verset 1, l'ordre est respecté parce que l'ordre nous est donné. Il est dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, l'invisible a la supériorité sur ce qui est visible parce que Dieu est esprit. Maintenant, le problème, c'est que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, en général, on va la comprendre et on va vouloir la mettre en pratique uniquement avec une pensée terrestre, une pensée terre à terre, une pensée que n'importe qui peut comprendre en lisant. Mais bien souvent, nous sommes souvent dans l'erreur parce que on ne vérifie pas les choses comme les chrétiens de Béret, et les chrétiens se trompent beaucoup. Mais quand bien même quelqu'un peut dire qu'il a Dieu, mais quand bien même quelqu'un enseigne les Écritures, entre guillemets, depuis 20, 25, 30 ans, il y a toujours beaucoup d'erreurs. Et comment est-ce qu'on le sait? Parce que les vies des chrétiens ne sont pas à l'image de ce que la prophétie biblique a prévu. Ici, il est dit, vous êtes la tête et non la queue. Mais en général, dans la réalité, ce n'est pas ça. Et nous devons faire l'effort, que les gens le veulent ou non. Dieu a institué une marche de l'histoire. Et la parole de Dieu aussi, elle suit sa marche. Et sa marche fait que la parole de Dieu, la Bible dit que à une nouvelle génération, Dieu va donner une révélation qu'il n'avait pas donnée à la génération précédente, afin qu'elle aille plus loin dans la compréhension des Écritures et qu'elle puisse résoudre plus facilement les défis de ce monde et facilement vaincre l'adversité. Mais malheureusement, les gens ont du mal avec ça, le compte n'y est pas. On va voir un exemple qui
la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est un exemple que l'on retrouve un peu partout encore sur terre. Actes des Apôtres, chapitre 18. Au verset 24, il est dit « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, et versé dans les Écritures 20 à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, tout un docteur respecté. Les gens l'écoutaient, il enseignait. C'est un bon pasteur pour les gens de son époque et pour ses collègues. Mais ici, il est dit qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Ce qui veut dire que Apollos étant réputé être un excellent docteur, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il parlait, pour les autres, c'était un sans faute. Mais un jour, il arrive quelque part, il y a parmi les gens qui écoutent, il y a des disciples qui ont une connaissance plus affinée, et ces gens-là, Aquilas et Priscille, vont se rendre compte. Ce que les gens répondent par Amen, Amen, gloire à Dieu et tout. Non, 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 non. Il y a des choses, il y a des réglages à faire dans ce que Apollos dit là. Ils l'ont récupéré. C'est plus le cas aujourd'hui, mais Apollos était humble et la Bible dit qu'ils l'ont enseigné plus exactement à la voix de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ce qui fait que quand n'importe qui parle, les gens vont dire Amen, gloire à Dieu, ceci, cela, ils ne savent, ils n'ont pas ce qu'il faut pour reconnaître soit des enseignements comme ça, soit des choses qui n'ont pas lieu d'être dites, soit des choses qui ne relèvent pas de la voix de Dieu, mais parce que ici on a dit que quand ils l'ont récupéré, ils l'ont enseigné plus exactement la voix de Dieu. Donc il se pourrait qu'il enseignait aussi une autre voix des fois. Et aujourd'hui c'est fréquent partout. Mais comme les gens ne vérifient pas, mais comme les gens pensent, et nous aussi on pensait avant, que tous les pasteurs sont pareils. Non. Il y a des pasteurs du primaire. Il y a des pasteurs du secondaire. Il y a des pasteurs du niveau supérieur. Il y a plusieurs niveaux. Et les gens n'ont pas ça à l'esprit. Et donc, si quelqu'un souffre du diabète, mais tu te retrouves dans une église où mais non. Les gens du niveau du CM1 auront besoin de ces enseignements-là, oui, mais toi, il te faudra quelque chose de plus solide. Donc, c'est de ta responsabilité d'aller vers ce qui est plus solide. Une malédiction des chrétiens, c'est qu'ils veulent et ils ont l'habitude de vouloir faire les mêmes choses. Dieu n'a pas prévu qu'un être humain puisse avancer en faisant les mêmes choses, en mangeant les mêmes choses, Non, 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 non. Non. Nous devons donc avancer et faire attention à cela. Un jour, mais des gens comme ça sont rares, mais je sais que Kenneth Hagin avait été très honnête parce qu'il avait donné le témoignage que un jour il est allé quelque part et un pasteur parlait, ils étaient
mais quelques pasteurs, 3, 4, ils échangeaient comme ça. Et il y a un pasteur qui s'est mis à exposer certaines choses de la parole de Dieu. Lui ne connaissait pas ça. Lui n'avait jamais compris la parole comme ça. Et il dira que ça faisait 14 ans qu'il était pasteur, mais ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il enseignait du n'importe quoi, des choses inexactes, et il dira à sa femme, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai vraiment été con. Et ce jour-là, à partir de là, il a mis à la poubelle tous les enseignements qu'il donnait depuis 14 ans et il a demandé à l'autre pasteur de mieux lui expliquer et il a changé son enseignement. Et ce qui l'a permis d'aller de l'avant et puis d'avoir la renommée mondiale que l'on connaît. L'une des choses qui m'a vraiment fait prendre conscience que souvent nous sommes dans les erreurs ou bien on accepte des choses des miettes. Or, les miettes ne peuvent pas changer la vie de quelqu'un véritablement. Un jour, j'ai entendu un docteur de la parole. Il dira ceci. Il était invité dans une église prêcher. Il était prédicateur depuis 20 ans, avec le titre de docteur. Il a prêché, tout le temps qu'il prêchait, c'était Amen, vas-y, avance, gloire à Dieu, Dieu est grand, ceci, cela. Il y avait l'effervescence jusqu'à la fin. Et dans son cœur, il était content. Parce que pour l'homme, quand c'est comme ça, il pense que c'est bon, mission accomplie. Il dira ceci, et ce genre de pasteur honnête, c'est très rare. Il dira, quand il a fini, quand il est allé dans le bureau, mais qu'on lui avait préparé pour recevoir les gens qui avaient besoin de conseils et de prières, un frère que lui ne connaît pas, donc quelqu'un qui était dans la foule là, est venu le voir. Le frère va lui dire ceci. Un monsieur qui n'était pas pasteur ou quoi, non, un disciple, il lui dira, est-ce que vous savez que là, vous avez 0 sur 20? 0 sur 20? Lui, il revoyait les Amen, gloire à Dieu. Le frère là va lui dire, tout ce que vous avez dit là, un fourre-tout. Je n'ai pas retrouvé la nourriture pour les pauvres. Je n'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé la nourriture pour la veuve et l'orphelin. Je n'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé la nourriture des riches dans tout ce que vous avez dit là. Ah, j'ai aimé. Il dira que le frère ne savait pas que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il va avoir l'humilité de dire au frère, je ne comprends pas bien ce que tu dis. Et il va dire, le frère lui a expliqué que tu vois, nous tous là, on n'a pas les mêmes cerveaux. On n'a pas les mêmes niveaux de compréhension. On n'a pas tous fait des études. On n'a pas fait les mêmes études. On n'a pas le même âge et tout. Donc, tout ce que tu as dit là, c'était réservé à qui? Est-ce que ce sont ceux qui sont habitués à lire et à réfléchir? Ou est-ce que ce sont ceux qui sont plus manuels? On ne sait pas.
vous avez parlé sens dessus-dessous. Et c'est ce frère-là qui va lui dire, les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances en matière de parole de Dieu. La veuve et l'orphelin, ce sont ceux qui ont au moins quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant parce que Dieu a prévu l'abondance. Et l'abondance se trouve chez les riches et qui ont une grande connaissance de la parole. Mais cette connaissance-là, Dieu a dit, quand tu l'as, il t'ajoute encore. Donc, le riche cherchera toujours à devenir de plus en plus riche. Donc, le frère lui a expliqué, il dira que ça lui a permis d'aller faire des recherches, il a béni Dieu ce jour-là. Il avait compris que souvent, quand il prêchait et tout, il se trompait. Pour lui, pensait que c'était mission accomplie, mais Dieu l'attendait quelque part un jour et il lui a envoyé quelqu'un lui faire comprendre que le travail que tu fais là, c'est zéro parce que c'est sens dessus-dessous. Et la Bible dit en Ésaïe chapitre 28, Ésaïe chapitre 28, Ésaïe chapitre 28, verset 26, la Bible dit ceci. Ce sont des choses que Dieu a prévues, que celui qui nourrit le peuple doit mettre les gens par classe et servir la nourriture, le repas, selon le niveau de compréhension de chacun. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est une histoire d'école. Ésaïe chapitre 28, verset 26, il est dit, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il y a une marche à suivre, c'est pas dans le désordre. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné des instructions. Donc, la parole de Dieu, que ça soit celui qui la reçoit, ou que ça soit celui qui l'enseigne, dans la pensée de Dieu, il doit respecter une marche à suivre, des principes. La parole ne peut pas être donnée, mais comme un fourre-tout. Nous n'avons pas le même cerveau, le même niveau, donc il faut bien agencer ça. Et c'est pour ça que le tableau est très important, le visuel. Et vous allez comprendre que dans cette histoire de l'action de grâce révélée, parce que nous tous, nous savons, nous avons une idée de ce qui est considéré comme action de grâce dans notre monde chrétien. Depuis que je suis chrétien, j'ai toujours appris, et on le pratiquait, l'action de grâce, c'est deux choses. Un, donner l'argent que tu ranges dans une enveloppe et puis pour donner à Dieu. Deux, louange, adoration que l'on fait monter aux cieux en guise d'action de grâce. Comme Dieu nous dit de vérifier toutes choses, ne prêtez pas foi à tout esprit. On doit analyser les prophéties, ce que quelqu'un dit. Mais malheureusement, les gens ne le font pas. Et donc, nous, aujourd'hui, nous allons nous-mêmes vérifier un peu cette histoire d'action de grâce. Est-ce que ce qu'on nous faisait faire et que ce que les gens pratiquent encore jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est conforme à la pensée de Dieu ou bien la pensée de l'homme? On doit vérifier pour éviter d'être dans la désobéissance à Dieu. On prend Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous voulons savoir l'action de grâce dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire dans la révélation divine. De quoi s'agit-il?
parce que on nous a enseigné deux choses au niveau de l'action de grâce, l'argent et le chant. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, rapidement. Luc chapitre 15, verset, pour aller vite, on va aller au verset 23. Tu liras tout le chapitre, c'est l'histoire du fils prodigue. On arrive au verset 23. C'est son père qui parle. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24. Car mon fils que voici était mort. L'enfant revient à la maison, mais son père informe les gens que mon fils qui rentre là, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Tu gardes un doigt là et nous courons à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Avant qu'on entre dans l'action de grâce, puisque Ésaïe 28 et 26 dit que Dieu va nous donner une marche à suivre pour ne pas qu'on se trompe. Ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, au niveau de la porte d'entrée, nous rencontrons d'abord Luc 15 et 1 Corinthiens 14, verset 15. Là, le père dit que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il y a deux choses. Soit pour toi, puisque le fils est vivant, donc le père ment, son fils n'était pas mort. Ou bien pour toi, Dieu ne nous parle pas là d'un langage terrestre, mais céleste, spirituel. Maintenant ici, on parle de chanter. Si ici, tu considères que le fils n'est pas mort physiquement, qu'il est mort spirituellement, et il ressuscite spirituellement, ce qui veut dire, ici, tu ne peux pas considérer cela comme le chant du dehors, là où des louanges ou adoration. Il y a une démarche à suivre qui exige de la cohérence. Tu ne peux pas dire que ici, Dieu parlait des choses qui ne sont pas terrestres et ici, qu'il parle du vrai chant de tous les jours. Non. Donc là, déjà, il y a eu une première équation à régler. Soit tu considères que on dirait que Dieu, soit il a menti, ou soit, mais quoi qu'il en soit, si tu considères que ici c'est terrestre, donc là aussi c'est terrestre, d'accord. Mais si tu considères que ici c'est spirituel et que l'enfant n'était pas mort physiquement, obligatoirement là aussi, tu n'es pas dans le physique, dans le spirituel. Donc, ce qui veut dire, c'est pas le chant de Charles Aznavour ou bien l'autre, des chantres ou bien du gospel ou bien quoi.
C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se contredire. Donc là déjà, tu dois te déterminer. Soit c'est terrestre, soit ici aussi c'est terrestre, donc tu peux chanter. Mais si tu dis que c'est céleste ici, donc ici tu ne peux pas chanter. Donc le chant dont il s'agit, et tu es dans l'obligation d'aller vérifier de quoi s'agit-il dans la pensée de Dieu, puisque Jean chapitre 3 verset 12 nous a prévenu que Dieu a un langage céleste. Moïse était venu avec un langage terrestre et Jésus est venu avec un langage céleste. Mais sachant aussi que les Moïse et compagnie ont travaillé avec l'Esprit de Christ. Donc, Jésus a la capacité d'être sur les deux rails du train. Maintenant, nous voulons savoir, puisque ce n'est pas possible pour nous, puisqu'on ne nous a pas dit que c'était une résurrection sur une tombe, ceci, cela. Non, 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 non. On sait que Lazare a ressuscité, oui. On sait que le fils de la veuve de Naïn a ressuscité, oui. On a l'information. On sait que la fille de Jairus a ressuscité, oui. Mais lui, là, on ne nous a pas dit qu'il y avait une tombe ou bien quoi, non. Donc, c'est pas de cette mort-là qu'il s'agit. Les autres sont morts physiquement. Mais ici, non. Donc, ça confirme que nous sommes bien dans un langage céleste et que ici aussi, nous sommes dans un langage céleste. Et nous voulons maintenant vérifier à partir du verset suivant qui parle de l'action de grâce, de quoi s'agit-il au juste, parce que nous avons une première orientation. Nous savons que le chant dont on nous a parlé, c'est pas quelque chose de physique. C'est pas du saxophone, non. Non, non, c'est pas ça. Donc, on doit vérifier, il s'agit de quoi? Il nous est dit au verset d'après, autrement, si tu rends grâce, donc, si tu chantes, si on dit ce chant-là, qui n'est pas le chant physique, tu rends grâce en chantant. Mais on dit, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, on a une autre indication. Celui qui est là au moment de l'action de grâce, il doit entendre quelque chose. Donc, ça concerne un langage audible. Nous poursuivons. Verset 17. Tu rends, virgule, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, virgule, mais l'autre n'est pas édifié. Ah! Dans un premier temps, on te fait comprendre que l'action de grâce, il faut que quelqu'un écoute. Et dans un deuxième temps, on vient te dire que cette action de grâce-là, son terminus, c'est que celui qui l'écoute doit être édifié. Nous allons demander, la Bible déclare, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Nous demandons les frères, les conseillers, édifiés. De quoi s'agit-il? Parce que nous avons la première information, ça doit être audible. 1 Corinthiens chapitre 14, 17 vient dire qu'il faut l'édification. Eh bien, l'édification, est-ce que Éphésiens chapitre 2, 11 à 12
Non, ici c'est 4. Éphésiens chapitre 4, 11 à 12 et Éphésiens chapitre 2, 19 à 22. Ça ne te rappelle rien? On va lire ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Or, ces gens-là, ce sont des enseignants. Donc, l'action de grâce, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est confirmé encore par Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par l'édification. Il faut que l'action de grâce édifie la personne qui écoute. Éphésiens dit que les ministres sont chargés de la perfection par l'édification. Et ici, on dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui sont des enseignants, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés. On retrouve encore. C'est l'enseignement de la parole. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, l'action de grâce a pour finalité, a pour objectif le perfectionnement des saints par l'édification sur la base des enseignements des apôtres et des prophètes authentiques pour que les gens soient une habitation de Dieu en esprit. Donc, l'action de grâce révélée, c'est-à-dire la pensée de Dieu, c'est l'enseignement authentique de la parole. C'est ce que nous faisons. Tous les jours, nous rendons des actions de grâce. Donc, dans la pensée de Dieu, l'action de grâce, c'est enseigner quelqu'un en vue de faire de cette personne un être parfait. Confirmation de Timothée chapitre 3 va confirmer parce que, mais les frères, ils sont unis. Lui va venir dire toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est d'abord pour enseigner. Toute écriture, c'est d'abord pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'objectif de l'action de grâce, c'est de faire de chacun, Matthieu chapitre 5, verset 48. Non, mais quand les gens disent, ah non, nous sommes les pauvres petits pécheurs, mais tous les jours, on est condamné à demander pardon pour nos péchés. Ah, la perfection, c'est pas pour nous, c'est pas pour ce monde. On est dans un monde souillé. De toute manière, ici, le chef, c'est Satan. La Bible déclare qu'il est le prince de ce monde. On n'a rien à espérer ici, mais nous, c'est là-bas et tout. En tout cas, mon frère, n'attend pas la perfection. C'est pas pour nous, c'est pour Jésus, c'est pour là-bas. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'objectif, c'est la perfection. L'enseignement, l'action de grâce, l'objectif, c'est de rendre chacun parfait.
Un autre frère va confirmer ça, Colossiens chapitre 1, verset 28. Mais oui. Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, donc le Seigneur, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, virgule, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Nous courons vers la perfection. Ben bien sûr. On dit enfant de Dieu. Un enfant de Dieu lui-même, Jean chapitre 10, verset 34 dit, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes des dieux. Et tout le monde connaît ce verset, Psaume 82, verset 6. Jean aussi, Jean chapitre 10, verset 34, que vous êtes des dieux. Or, un Dieu est parfait. Un Dieu est parfait. Et c'est confirmé par 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, qui dit, non, 15, qui dit que l'homme spirituel, c'est-à-dire celui qui est Dieu, il juge de tout. Et personne ne peut le juger. Les versets disant que ne jugez pas mes oins, ne vous jugez pas les uns les autres, ceci, cela, c'est pour les enfants. Là-bas, on n'a pas parlé d'homme spirituel accompli. C'est quelqu'un qui est en devenir. On lui dit, ah, toi, tu n'es pas encore au point. Grandis d'abord un peu. Prends de la maturité, prends des enseignements. Reste d'abord calme. Ton tour viendra. Ne juge pas les autres. Parce que toi-même, dans ce que tu fais, il y a des choses à améliorer. Mais, une fois que tu deviens riche, dans cette histoire-là, ah non, il est dit que l'homme spirituel est juge. On n'a pas dit Dieu juge de tout. Non, on a dit l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Mais il faut être une divinité. Donc, nous avons pour objectif la perfection. D'ailleurs, Éphésiens 4, 11 à 12 dit que c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour rendre parfait. Mais c'est pas pour rester pauvre petit pécheur. Ah non, je refuse. Mais pour faire quoi avec ça? mais non, je n'y gagnerai rien. C'est en grandissant, en allant prendre connaissance, assumer ma divinité, en me revêtant du vêtement de Christ, en revêtant la perfection, que je pourrais devenir la tête et non la queue. Et l'action de grâce dans la pensée de Dieu donc révélée a pour objectif nous purifier les uns les autres. La Bible déclare « purifie-les par ta parole ». Donc, c'est par l'enseignement de la parole de Dieu. Maintenant, et tout ce qu'il y a comme habitude autour de l'action de grâce qui se résume pour beaucoup dans le peuple chrétien à donner de l'argent et à chanter, ces choses ne correspondent pas à la pensée de quelqu'un qui est riche dans la pensée de Dieu. Ça, c'est pour les enfants. Et la Bible déclare que Dieu nous laisse toujours un temps pour passer de l'ignorance à la connaissance. C'est-à-dire que on peut commencer quelque part, même mal faire,
Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que au fur et à mesure, mais qu'on cherche à apprendre, à améliorer, à ajouter, à faire des ajustements et tout. Maintenant, le problème est que si on reste sur Marc chapitre 7, versets 7 à 9, les traditions des hommes que l'on fait, là, par exemple, là, à la fin de l'année, il y aura la nuit de la traversée, on va dire aux gens, il faut donner une action de grâce à Dieu pour le remercier pour nous avoir gardés en 2025 et pour bénir d'avance 2026, mettre l'argent, ceci, cela. Toute cette ignorance-là, il y a un temps pour ça. Toi, tu ne vois pas ça. Mais le Saint-Esprit, qui est un lion, te laisse un temps pour passer de l'enfance à l'âge adulte, parce que il n'a pas prévu que quelqu'un reste éternellement enfant ou dans les erreurs. Non. 2 Pierre 1,20 dit que ces choses-là, ce sont des interprétations. Peut-être en 1983, quelqu'un, en fin d'année comme ça, a prêché dans l'église, et l'idée lui est venue que, bon, allez, on passe aux actions de grâce. Chacun met un billet dans une enveloppe, si cela. Là-bas, dans l'autre église, là-bas, on a entendu que hier, là-bas, ils ont fait des actions de grâce. On se renseigne, action de grâce, ça consiste en non mettre l'argent pour donner à Dieu. Et eux aussi, ils vont reproduire. Là-bas aussi, ils vont faire. Là-bas aussi, ils vont faire. Ça, c'est généralisé. La Bible dit que ce sont des interprétations particulières. Nulle part. C'est écrit dans la Bible que action de grâce, c'est donner l'argent. Non. Mais de toute manière, encourager l'œuvre de Dieu. Mais parce qu'aussi, on vit dans un monde où il y a trop d'abus de langage. Pour moi, personnellement, la phrase « on va donner à Dieu », avec le temps, ça a commencé à me déranger. Parce que j'ai lu dans la Bible que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ah. Et que même ton propre père, il n'acceptera pas que pour le remercier, tu lui donnes de l'argent. Non. Même ta mère, non. Les hommes ne font pas ça. Si tu vas voir un chef d'État, un ambassadeur, un premier ministre, tu lui poses un problème ou tu as un problème, il va t'aider. Maintenant, toi, pour le remercier, si tu lui donnes quelque chose, non, il n'acceptera pas. Non seulement il n'en a pas besoin, mais il sait que c'est toi qui es dans le besoin, c'est pas lui. Et il sait que si tu dois aller lui prendre un cadeau, ceci, cela, c'est de la dépense pour toi encore. Non, 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 il n'acceptera pas. Donc, si donner de l'argent à une autorité terrestre, c'est-à-dire ça ne pas... tu te vois vraiment, l'empereur du Japon t'aide et tu te ramènes avec une espèce d'enveloppe, tu as mis de l'argent dedans. Bon. Non. On contribue à l'aide de Dieu, à l'œuvre de Dieu. La Bible dit que ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, ils vivent aussi de l'évangile. On aide les ouvriers. On aide l'œuvre. Si les gens ont un besoin, mais moi je préfère que quelqu'un dise, écoutez, on a un projet, on veut construire un temple, ceci, cela, donc vraiment, mais est-ce que tout le monde peut mettre la main à la pâte, mais qu'on fasse un effort chacun pour financer la construction du temple. Là, c'est audible. Mais dire que on va construire le temple de Dieu et que Dieu a besoin de ton argent, il a besoin, mais que tu l'aides et tout, que tu...
c'est dérangeant. Mais il y a un temps pour tout. Il dit la parole de Dieu. Il y a le temps de l'ignorance, mais il faut savoir qu'il y a un temps pour sortir de l'ignorance. Le Seigneur a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et Ecclésiaste nous enseigne que même si tu ne comprends pas, il y a un temps pour ne pas comprendre, il y a un temps pour se tromper, il y a un temps pour tourner en rond, il y a un temps pour les erreurs. Mais il faut avoir à l'esprit que il faut aller dans le mouvement du progrès, dans le sens du progrès. Donc, sortir de l'ignorance et tout. Si on traîne trop dans le désert, mais les enfants d'Israël avaient été massacrés par les serpents, tout ça là, ils ont... tous ceux qui... La génération sortie d'Égypte, mais il n'y en a que 2 qui ont pu voir la terre promise, mais les millions d'autres sont morts dans le désert et la Bible te dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. L'ensemble de chrétiens que tu vois dans un désert, il faut sortir de là. Pourquoi? Parce que dans le désert, il y a des dangers. Et la Bible déclare, Jean chapitre 9, verset 31, parce que lorsque tu ne fais pas l'action de grâce selon la pensée de Dieu, mais les coutumes, les traditions des hommes, selon les hommes, si tu le fais trop longtemps, tu tombes maintenant dans la désobéissance qu'on appelle le péché. Et Romains chapitre 6, verset 23 vient conclure en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens meurent. Dieu ne se contredit pas. Il a déjà dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu fais quelque chose qui est le contraire de ce que Dieu dit, tu es déjà dans la désobéissance, c'est-à-dire le péché. Maintenant, il est dit que dans les temps d'ignorance, Actes des Apôtres, Dieu pardonne. Mais c'est Salomon qui vient encore t'avertir en te disant que même ce pardon-là, il y a un temps. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pardonner l'ignorance de quelqu'un, dépasser le temps. Osée chapitre 4, verset 6 va s'appliquer. Romains chapitre 6, verset 23 va s'appliquer. Toutes les paroles où les vies sont ravagées complètement vont s'appliquer obligatoirement parce que la parole de Dieu, elle est envoyée. La Bible déclare que ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, si Romains 6, 23 sort avec le salaire du péché, c'est la mort, il faut que ceux qui sont concernés par ça meurent. Sinon, la parole a menti. Sinon, la parole est un homme. Sinon, c'est du vent. Donc, c'est pour ça que nous devons faire attention dans cette histoire. On est suffisamment resté dans l'ignorance et on l'a payé très cher parce que quand quelqu'un tombe malade, mais quand quelqu'un, on le chasse au boulot et tout, on nous a appris. C'est-à-dire, les gens ne réfléchissent même pas. Directement, c'est Satan. Or, les Écritures ne disent pas ça. Nous devons faire attention. Mais que Dieu nous aide à régulariser notre situation devant le Seigneur. Parce qu'il nous arrive beaucoup de choses mauvaises à cause de ça. L'action de grâce dans la pensée de Dieu, c'est l'enseignement, c'est pas l'argent, c'est pas faire du bruit.
c'est transmettre la vie éternelle à quelqu'un. Il faut édifier les gens, c'est ça. C'est ça l'action de grâce. Et la Bible déclare que celui qui prête aux pauvres, c'est-à-dire celui qui enseigne, quelqu'un qui est sans connaissance, la Bible dit, il prête à Dieu. Mais ces paroles-là, Dieu ne les a pas rayées de la Bible, non. Donc, on doit faire attention et je crois que nous ne pouvons plus ni être trompés, ni se tromper, mais parce que je crois que chacun a une marge d'erreur, mais il ne faut pas, la Bible déclare, aller au-delà de ce qui est écrit. Que Dieu aide tout un chacun ici à réajuster sa vie, à reconsidérer ce qu'il faisait, à revoir sa marche. Parce que accuser le diable, accuser les autres, trouver des boucs émissaires, c'est très facile, tout le monde sait le faire. Mais prendre conscience, s'examiner soi-même, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, décider de changer, décider de vérifier dans les Écritures ce qu'on me dit de faire, ce qu'on me demande de faire, ce que je fais. Les gens n'ont pas souvent ces réflexes-là. Que la puissance du Saint-Esprit aide tout un chacun désormais à marcher dans la lumière. Que plus personne ne puisse se tromper, que plus personne ne puisse être trompé, que plus personne ne puisse se tromper lui-même. Car la plupart des difficultés que nous rencontrons dans la vie ont pour origine notre propre ignorance, notre imprudence, notre impatience, notre manque de discrétion, notre manque d'écoute des conseils, notre comportement agité, l'absence de remise en question de ce qu'on fait de sa vie depuis 15 ans, 12 ans, 20 ans. Les gens ne veulent pas se remettre en question, remettre les choses à plat, bien réfléchir. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois ajouter? La Bible déclare, le juste vivra par sa foi. Que la puissance de la lumière de Dieu, que la puissance de la vie reçue ce jour puisse résoudre toute difficulté dans les vies de tout un chacun. Que celui qui est en difficulté financière sorte de là par la puissance du Saint-Esprit, d'une manière surnaturelle. Que celui qui est malade soit guéri immédiatement. Que toute douleur dans le ventre, toute douleur qui empêche quelqu'un de dormir, douleur au dos, douleur dans le bas du dos, vous partez maintenant au nom de Jésus. Que des présences anormales dans les corps, dans les poitrines, puissent partir au nom de Jésus. Que toute personne qui a des difficultés à respirer, qui sent une présence qui l'étouffe, que cette présence te quitte maintenant, soit libre au nom de Jésus. Que tout mari de nuit, femme de nuit, esprit qui embête les gens la nuit, esprit qui embête les gens dans leur sieste, vous partez au nom de Jésus. Que la grâce, la paix divine accompagne tout un chacun. Que la puissance de Dieu
soit en permanence dans votre corps, votre cœur, votre âme et votre esprit. Soyez libres maintenant. Toutes les difficultés prévues dans la vie d'une personne, je les repousse maintenant. Vous allez ailleurs. Que tout plan, toute conspiration, tout préparatif pour faire un coup bas à quelqu'un, que ce soit au travail, dans la famille, parmi les amis, les associés, toute peau de banane pour piéger quelqu'un ici, piège son propriétaire au nom de Jésus. Que toute conspiration diabolique contre vous tombe aujourd'hui même. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que les anges de Dieu vous prennent en charge pour résoudre tous vos problèmes au nom de Jésus. Amen. Par coutume, par tradition, comme le dit Marc chapitre 7, versets 7 à 9, on nous avait appris, et jusqu'à présent, la plupart des chrétiens pensent qu'il faut attendre la prière pour soi-disant prier et que Dieu fasse. L'apôtre Paul dit, c'est normal. Lorsque j'étais enfant, je faisais comme les enfants. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Lorsqu'on grandit dans le Seigneur, dans la compréhension des Écritures, tu vas venir découvrir que ce qu'on appelle l'onction divine, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, tu mets le nom que tu veux, c'est relié à ce que tu connais. C'est pour ça que Jésus dit, tu lui expliques quelque chose, tu dis bon, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire selon ce que tu as compris. Si tu as bien compris, c'est bingo pour toi. Maintenant, si tu n'as pas compris, l'échec te donnera l'information que tu n'avais pas compris. Il faut repartir. Tu demandes à l'enseignant, tu cherches à comprendre. Parce qu'en fait, la Bible déclare que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les gens comprennent ça en français. Dieu n'est pas français. Les gens comprennent ça au niveau du primaire. Non. Ça veut dire que Dieu, il t'a déjà donné ce que tu as compris de ce que lui t'a donné. Voilà, c'est tout. Parce que chercher Dieu, c'est chercher à comprendre ce qu'il est venu me donner. Voilà. Et comment je vais faire pour en prendre possession. C'est tout. Donc, c'est la connaissance. C'est pour ça qu'il est dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais si tu ne connais pas la vraie vérité, tu ne peux pas être libre. Puisqu'il faut connaître la vraie vérité. Parce que, on l'oublie souvent, il y a l'ivraie dans les parages. Nous sommes mélangés. Et si tu n'es pas comme une femme qui sait faire le ménage, tu ne sais pas faire le ménage, tu fais comment? Il y a l'ivraie, il y a les casseroles, il y a les assiettes, tu ne sais même pas qui a mis ça là, ceci, cela. Mais tu vas faire comment? Et donc, on doit bien comprendre cela, que celui qui connaît, il ne souffre pas. On nous a appris qu'il faut faire des efforts, prier comme ça, sauter comme ça, jeûner comme ça, tourner par terre, ceci, cela et tout, pour que Dieu fasse. Non, c'est ridicule. Mais quand ton enfant a un problème, quand il t'expose le problème, tu l'aides directement, sans protocole. Si tu as un problème,
Un chef d'État, il décide de t'aider, mais il t'aide sur le champ, il ne va pas te faire souffrir, t'imposer ceci, cela, non. Donc, nous devons comprendre cela, que c'est un royaume surnaturel. C'est pas naturel. Dieu se cache. Donc, c'est en fonction de ce que tu comprends et du niveau de ta compréhension que tu reçois le meilleur ou tu ramasses les miettes de la vie. Même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu fais des concerts gospel, c'est zéro tout ça. Mais que le Seigneur bénisse tout le monde. Mais les bien-aimés, c'était un plaisir vraiment. On se retrouvera dimanche. Il sera 6h30 du côté de Paris et 9h30 dans l'océan Indien, à Maurice, à La Réunion et partout ailleurs. Et samedi, on a rendez-vous pour les cours niveau première année sur TikTok à 18h30 ou 18h30, oui, 15h30 à Paris. Mais que Dieu vous bénisse vraiment et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer. On y répondra. N'oubliez pas de vous abonner sur Franck Cana École de la foi, de révéler, de partager et de lire aussi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à dimanche. Samedi d'abord et après dimanche.